Dans l'ombre des géants, on a découvert de discrets soldats de l'humour. Aimantés par la même lumière, armés de ce pouvoir de faire rire et de suspendre un instant le temps. Clowns infatigables qui se jouent d'eux-mêmes, du monde et de nos petits travers. À les regarder faire, on s'est demandé d'où leur venait cet irrésistible besoin de monter sur scène. Toi et toi! Ah, je suis super content, je suis joie, moi. L'impression d'avoir fait l'amour avec 80 personnes. Ce qui est plutôt agréable. C'est pas mal? Oui, c'est pas mal, quand c'est bien fait. Il était comédien, Laurent. Pendant 17 ans, il a joué les mots des autres. Et puis à 40 ans, c'est venu comme une nécessité. Il a écrit avec ses mots à lui, sur lui, comme une revendication, pour dire qui il est vraiment. Mais pourquoi tu me traites de tarlouse? Si ça me fait du bien, hein? Hey, j'emmerde personne avec ça, hein? Je fais pas non plus un site internet sur mes petits plaisirs. Salut Henri! Non, moi c'est Laurent. Gérard, c'est mon nom de famille. C'est aussi une manière de dire, voilà, on va dire des choses importantes, enfin qui sont pour moi, mais on va d'abord... Tout ça n'est pas si grave, finalement. Des mecs qui mettent des crèmes ou des sous-vêtements coquins ou qui se font quelques mèches, c'est franchement pas très grave. Ce qui est grave, c'est de se mentir. C'est qu'on finisse par faire croire ce qu'on n'est pas. C'est de ça dont j'essaie de rire, mais d'abord de moi, évidemment. Pense à un petit blanchiment de dents un jour, Jean-Mi. Bah surtout qu'on les voit maintenant que tu te coupes les poils du nez. Alors effectivement, moi j'ai pu dans mon histoire souffrir de me sentir un peu différent, parce que un peu plus mince que la moyenne, parce que un peu plus peut-être précieux, ou enfin moins viril que mes copains qui faisaient du rugby. Bon, alors on essaie de se réparer de ça, on essaie de s'accepter dans sa différence, enfin en tout cas dans ce qui vous fait que vous êtes unique, et puis après on écrit, et puis on rit et on fait rire. Alors là c'est génial. C'est un peu thérapeutique quand même. C'est réparateur. La thérapie, je l'ai faite ailleurs, justement. Quoi? Tu trouves que je suis un drôle de mec? Tu sais, je vais te dire un truc, Jean-Mi. Moi, on me demande souvent, mais toi, t'es quoi? Alors je réponds, mais comment ça, je suis quoi? Bah oui, toi, t'es homo, t'es hétéro, disons que tu charges un peu le doute, hein, parce que quand même quoi? Parce que j'assume tout ce qui me fait du bien? Eh ben, je vais te dire ce que je suis. Mais ne prends pas tes rêves pour mes réalités, parce que je te rassure, je suis pas homo, ni hétéro, ni même bi. Je suis sexuel! Faire entendre sa voix sur la scène de l'humour, ça demande une certaine détermination et une bonne mise de départ. Pour jouer son one-man show, 4 fois par semaine, Laurent loue un théâtre avec son producteur. 300 à 500 € la soirée. C'est bien là. Sans relâche, il tente de se faire une place parmi les 180 spectacles d'humour proposés à Paris. Bonjour, vous allez bien? Super, je suis content de vous revoir. C'est pas un peu bizarre d'aller faire sa promo comme ça? C'est parfois ingrat, parfois un peu fatigant, et en même temps, c'est mon spectacle, c'est mon bébé, donc moi je suis content de le présenter au monde comme ça. Ni voilà, ça démarre bien, mais j'ai vraiment besoin de vous. Alors voilà, comme d'hab, hein, je vous laisse 2 affiches. Bonsoir. C'est la première fois que je participe à un groupe de parole. Comédien, il a connu les grandes tournées, les troupes. Les coulisses de l'exploit. Aujourd'hui, entre un petit théâtre à Paris et quelques rendez-vous en province, seul, il repart à zéro. Vous comprendrez pourquoi j'ai tenu à garder mon prénom Laurent. Que j'aime bien, finalement. Laurent, nom d'origine romaine, signifie couronné de laurier. Les Laurents sont têtus, mais leur esprit subtil leur donne une grande sociabilité. Moralement et physiquement, ils sont taillés pour la lutte. Est-ce que de parler beaucoup de soi comme ça, c'est pas un peu égocentrique? Est-ce que c'est pas... Bon... Et je me dis, mais c'est quand même la meilleure façon, finalement, de parler, de susciter des ressentis chez les gens sur leur propre vie que de parler de la sienne.
Votre cage thoracique n'est pas très développée parce que quelque chose en vous ne veut pas grandir. D'accord? D'accord. Bien, ça fera 90 €, on se voit la semaine prochaine. Je pense que celui qui a été le plus sévère avec moi, c'est moi-même, hein, de toute façon. Je pense que c'est le choix qu'on a peut-être dans la vie. C'est d'être son meilleur ami ou son pire ennemi. Moi, je pense que j'ai été mon pire ennemi pendant longtemps. Bon, Laurent, en ma qualité de grand frère, toute la famille m'a chargé de venir te raisonner, te parler. D'abord te dire qu'on se réjouit de ton bébé de show. Comment dis-tu? One man show, oui, si tu veux. Mais beaucoup se demandent si tu vas vraiment garder notre nom. Enfin, ton nom, je veux dire. Donc, à tout hasard, j'ai sollicité des consultants pour te trouver un nom d'artiste. Laurent Bourset, Laurent Templan, Laurent, rentre chez toi. Où elle est ma mère? Voilà, alors ma mère, elle tient dans un sac. Voilà, c'est le sac Yvonne. Elle porte vraiment ça, votre mère? Non, c'est une mère théâtrale. C'est une mère... Ah non, non. Je suis contrarié par quelque chose. Mais je ne sais plus quoi. Jacques-Henri, hein? La bonne. Oh, cette bonne qui m'agace de plus en plus, cette bonne à rien, oui. Les pauvres n'imaginent pas les soucis qu'ont les gens aisés avec leur personnel. Ah, t'as vrai problème. Comment voulez-vous aujourd'hui trouver en France des gens de qualité, je vous le demande? Leurs deux premières questions, c'est combien de salaire et combien de vacances? On n'a pas idée. Ils sont trop gâtés, puis c'est tout. Pour ça que depuis quelque temps, on ne prend plus que des étrangères. Ils sont moins au courant, évidemment. Puis ça m'a permis d'écouler mes derniers francs jusque l'année dernière. Mais je crois que ce personnage fait beaucoup rire parce que les gens ont dans leur famille ou proche d'eux toujours une tante, une belle-mère, une grand-mère comme ça qui peut avoir un peu ces attitudes. Ça fait rire parce que peut-être c'est assez proche de la vérité et puis parce que parfois c'est un peu terrifiant, c'est un peu douloureux même. Alors j'aime bien l'idée qu'on rit tous ensemble, moi de l'avoir écrit et de le jouer et puis le public de venir nous voir, de choses qui ont pu parfois être un peu douloureuses. Une bonne comédie, c'est d'abord une tragédie en fait. C'est ça le principe. Excusez-moi. C'est puissant ce groupe de paroles. À 40 ans presque passés, je crois que je suis plus proche de mon enfant intérieur que jamais en fait. C'est peut-être ça qui me rend si heureux de faire ce spectacle. On peut jouer un peu avec et pour son enfant intérieur. Et puis ça parle aux enfants intérieurs des spectateurs. Ça, je suis sûr de ça.